Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision pour une nouvelle sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information ayant trait à la mise en chantier dès juillet 2025 à Marois et Guidère de 2 nouvelles centrales solaires d'une capacité totale de 28,6 MW avec un stockage de 19,2 MWh pour l'électrification de ces 2 villes dans le septentrion. Ce projet vient ainsi renforcer les acquis de la première phase et contribuera à alléger les charges liées au thermique tout en sécurisant l'approvisionnement du réseau interconnecté Nord. Après la mise en service en septembre 2023 des 2 premières centrales solaires photovoltaïques d'une capacité totale de 35,8 MW, le gouvernement camerounais poursuit sa dynamique avec une nouvelle phase d'investissement. Ce projet permettra d'améliorer l'offre énergétique dans les 3 régions septentrionales tout en réduisant la dépendance au gasoil pour les centrales thermiques. En plus d'améliorer l'accès à l'électricité, ces installations permettront de réaliser des économies estimées à plus de 40 milliards de francs CFA sur les charges liées au gasoil au 30 mai 2025. En marge de l'Africa Energy Forum 2025 à Cape Town, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Elundou Essomba a tenu une réunion de haut niveau avec le top management de Release by Scatter au Global Operations Centre de l'entreprise. Il en ressort que les contrats avec les sous-traitants ont déjà été signés, que la fabrication des équipements est achevée et que les modules sont prêts à être expédiés au Cameroun. Le démarrage effectif des travaux est prévu pour début juillet 2025 suite à la mobilisation d'environ 800 millions de francs CFA par Eneo, partenaire contractuel du projet. Le Cameroun confirme ainsi son engagement pour la transition énergétique avec le déploiement progressif des solutions d'énergie renouvelable au service du développement équilibré de toutes ces régions. Parlons de coopération bilatérale pour dire que le Mali et la Russie viennent de signer 3 accords de coopération couvrant les domaines du commerce, de l'énergie et des sciences, ainsi que les relations politiques, diplomatiques et sécuritaires entre les 2 États. Le premier accord consiste à créer une commission intergouvernementale russo-malienne sur la coopération commerciale, économique, scientifique et technique visant à approfondir les échanges entre les 2 parties et à favoriser le développement de projets communs à forte valeur ajoutée. Le deuxième prévoit quant à lui l'utilisation de l'énergie atomique à des fins pacifiques en partenariat avec la société d'État russe Rosatom. L'objectif est de répondre à la crise énergétique que connaît le Mali tout en contribuant au développement industriel et à la souveraineté énergétique du pays. Enfin, le troisième accord porte sur les fondements des relations bilatérales. Il témoigne d'une volonté commune d'inscrire le partenariat dans une dynamique durable fondée sur le respect mutuel, la non-ingérence et la solidarité dans les forums internationaux, a indiqué la présidence malienne. Elle a également ajouté qu'il s'agit d'une coopération renforcée dans le domaine de la sécurité, notamment en matière de lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En renforçant sa coopération avec le Mali, la Russie consolide sa présence au sein de ce membre de l'Alliance des États du Sahel. 40 millions de dollars, c'est le montant du partenariat signé il y a quelques jours entre la Société financière internationale et la Société générale du Ghana pour la relance du secteur du cacao au Ghana. Cette facilité de crédit permettra à la banque d'accorder jusqu'à 80 millions de dollars de financement aux sociétés d'achat agréées de cacao. Ces sociétés achèteront directement les fèves auprès de petits producteurs locaux. Le financement annoncé vise à soutenir le secteur cacaoyer ghanéen en facilitant l'accès au financement pour les producteurs et commerçants de cacao certifiés. Il permettrait également d'améliorer l'accès au marché pour les petits exploitants agricoles. Outre le volet financier, la Société financière internationale accompagnera la Société générale Ghana avec des services de conseil technique visant à améliorer la traçabilité du cacao, encourager les achats responsables et limiter les risques liés à la déforestation. L'idée est d'assurer une production de cacao qui respecte l'environnement et est durable sur le long terme.
Le Fonds pour l'énergie durable en Afrique, géré par la Banque africaine de développement, a annoncé une contribution de 8 millions de dollars dans un nouveau modèle de financement pour le projet solaire ILUT de 32 MW en Zambie. Ce projet d'un coût total de 26,5 millions de dollars s'aligne sur l'objectif stratégique de la Zambie qui consiste à tirer parti du SAPP pour mobiliser des capitaux privés, renforcer la sécurité énergétique et moderniser son système électrique. Implanté dans l'ouest de la Zambie, le projet sera développé par un producteur indépendant d'électricité et connecté au Southern African Power Pool, en abrégé SAPP, dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité basé sur le marché avec Greenco Power Service Ltd. Cette structure évitera de peser sur le budget du gouvernement zambien et permettra de contourner la nécessité d'obtenir des garanties souveraines. Elle devrait servir de modèle à d'autres pays qui cherchent à attirer des capitaux privés et à promouvoir l'intégration énergétique régionale. Mesdames, Messieurs, c'est ici que se referme cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.